La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises et la plupart des micro-entrepreneurs, ils la découvrent trop tard. Souvent avec un mail du fisc en fin d'année. Alors la première année, t'es exonéré. Et puis si ton chiffre d'affaires il est inférieur à 5 000 euros, eh ben, tu peux aussi être dispensé de la payer. Mais dès que tu vas dépasser ce seuil, le monstre commence à bouger sous le lit. Parce qu'à partir de là, la CFE, elle devient obligatoire, même si tu bosses depuis ton salon ou chez tes clients. Et selon ta commune, elle tourne entre 200 et 700 euros. Par exemple, tu crées ta micro en 2024, tout roule. Et en décembre 2025, tu vas devoir payer, par exemple, 450 euros. Sauf que si tu n'avais rien prévu pour ça, le résultat, c'est que tu vas bloquer de la trésorerie et tu vas crier, mais c'est quoi encore ce truc? Alors qu'en réalité, il t'attendait depuis le début. Et pourtant, la CFE, c'est pas un impôt injuste, c'est juste un impôt qui est mal expliqué. Parce qu'en vrai, elle sert à financer ta commune, les routes que tu empruntes pour aller chez tes clients, l'éclairage public devant ton local, les services administratifs, la collecte des déchets. Tout ça, c'est la CFE qui en fait partie. Tu payes ta part pour utiliser l'espace public, même si ton bureau, c'est ta cuisine. Et plus ta commune, elle t'offre de services, plus la CFE, elle peut varier. Le problème, c'est pas qu'elle existe, c'est que personne ne t'a appris à l'anticiper. Et c'est exactement ce qu'on t'apprend à faire: prévoir tes charges, budgéter tes impôts, et puis piloter ta trésorerie comme un vrai pro. Nous, c'est Manon et Luc, le bureau organisé, et notre job, c'est d'éteindre les monstres sous ton lit, avant qu'ils te bouffent en mois de décembre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter, et à enregistrer, c'est très important pour nous. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.